Bonjour, shalom ouvracha. Voilà, chaque mercredi, Baruch Hashem, on est là. Bezrat Hashem, jusqu'à la fin du mois de juillet, on va faire des cours de Torah. Bezrat Hashem, ici, à Saint-Seine. Alors, notre paracha, c'est parachat Balak. Balak, c'était le roi des Moab. Ok. Balak, c'était un goy, c'était pas juif. Et la première question qu'on m'a demandé dans la paracha, comment c'est possible un nom d'une paracha dans la Torah sur un prénom d'un goy? Et c'est plus fort la question qu'on va voir dans la paracha, dans toutes les parachiotes. Est-ce qu'il y a la paracha d'Avraham Avinu? Ou la paracha d'Yitzhak? Parachat Yaakov? Parachat Moshe Rabbeinu? C'est qui a écrit la Torah? C'est Moshe. Moshe, il mérite d'avoir une paracha. On va voir qu'il n'y a pas de paracha de Moshe Rabbeinu, mais un goy, oui, paracha de Balak. Comment il a mérité avoir la paracha que on va appeler sur un nom d'un goy? Ça, c'était la première question. Peut-être ça peut donner aussi un espoir aux goïm qui regardez, même vous êtes goïm, vous n'êtes pas juif, on peut appeler une paracha, vous pouvez avoir une place chez nous. Mais comment on peut avoir une place chez nous? Pour avoir la place, on a besoin de faire des étapes comme Balak. Balak, il a fait des étapes. Quelles étapes Balak il a fait? Alors, la première réponse, Balak, il a fait quoi? Est-ce que Balak, il était méchant ou non? Alors on voit que oui, il a voulu maudire Am Israël. Oui, il a voulu faire mal pour Am Israël. Mais on ne va pas dire qu'il a fait ça exprès. Balak, c'est un roi. Maintenant, il entend et il voit des miracles. Am Israël, ils ont sorti de l'Égypte. Il voit tous les miracles. Sortir de l'Égypte, c'est un premier miracle. Si c'est difficile pour vous le ventilateur, vous pouvez me dire, j'arrête. D'accord. Ils ont sorti de l'Égypte, magnifique. Après, quand ils sont sortis, ils ont passé la mer Rouge. C'était un miracle. Tout le monde les a vus. C'est écrit que toute l'eau dans le monde s'est ouverte à deux. Après, ils passent la guerre contre Amalek. Comment ils gagnent? Comment ils avancent? Comment ils restent vivants 40 ans dans le désert? C'était pas évident. Dans le désert, il y a matin Torah, il reçoit la Torah d'Akadosh Baruch Hu. C'était quelque chose d'extraordinaire. Ils ont des nuages, ils n'ont pas de montagne, ils n'ont pas de problème, ils n'ont pas de problème de soleil, ils n'ont pas de problème. Et Dieu, il fait plein de miracles. Comme on a entendu la dernière parachat Troukat à la fin, on voit que les Moréim, ils se cachaient dans les montagnes. Ils étaient obligés de passer, c'est comme un petit canyon, ils étaient obligés de passer entre deux grandes montagnes. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait quoi? Il a attaché les montagnes ensemble et tous les goïms qui ont voulu faire mal aux juifs, ils sont morts. Maintenant, Hachem, il a dit, mais personne ne va savoir mes miracles que j'ai fait pour Am Israël. Qui il va raconter à Am Israël les miracles que j'ai fait? Alors, Akadosh Baruch Hu, il a fait quoi avec le Myriam, avec de l'eau, avec la pluie de l'eau? Alors ils ont vu comme ça comme une rivière plein sang. Ils ont dit, on a compris c'est quoi l'histoire en fait. Les Morim, ils ont voulu faire mal. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait un miracle, ils sont morts. Alors immédiatement, ils ont chanté Akadosh Baruch Hu, merci Akadosh Baruch Hu sur les miracles. Des fois, vous savez, dans les miracles, il y a deux sortes de miracles. Il y a des miracles qu'on comprend que c'est un miracle. Mais il y a des miracles qu'on ne comprend pas c'est quoi un miracle. C'est possible que quelqu'un donne maintenant une tzedaka. Et plus tard, quelqu'un d'autre en Israël ou n'importe, il s'est sauvé le même instant. Et je ne sais pas que grâce à Tzedaka que j'ai mis ici, l'autre côté, on va dire bonjour à M. Simon Habib, et on voit qu'on fait quelque chose, on fait une geste d'un côté, de l'autre côté dans le monde, ça fait quelque chose. Alors des fois, il y a des choses qui oui on sait, il y a des choses qu'on ne sait pas. Jusqu'à là, c'est clair. Alors les miracles, des fois, Kadosh Baruch Hu, il dit, mais je t'ai fait un miracle. Quoi, t'as pas compris? Ok. Alors je vais te dévoiler, je vais te raconter que je t'ai fait un miracle. Et ça, c'était l'histoire de Am Israël dans le désert. Et ici, ils arrivent vers Moab.
Maintenant, dans la Torah, c'est écrit quoi dans la Torah? C'est écrit dans la Torah, hein, Al tatsar et Moav. Ne fais rien du tout à Moav. On ne fait pas mal au Moav si vous voulez passer. On passe tranquillement dans la ville. On ne fait rien du tout. Il n'y a pas de guerre. Qui c'est interdit, c'est écrit dans la Torah. Ne fais pas mal à Moav. Maintenant, le roi des Moav, il voit un peuple qui arrive vers lui. Il pense quoi? Il pense pas. Il pense comme tout le monde normal. Il pense quoi? Il pense qu'Am Israël, ils arrivent pour faire la guerre. Alors, mais comme il a vu qu'Am Israël, ils ont une force extraordinaire, c'est pas naturel, c'est une chose, c'est une force que c'est pas normal. Et qui peut tuer Og Melech HaBashan, un homme immense comme ça? Et qui peut faire des choses comme ça si c'est pas Hachem, ils ont une force spéciale à Israël. Alors Balak, comme c'est le roi, maintenant c'est à lui, il va agir, comment faire? Il décide quelque chose, va Yagor Moav, il a très très peur. Et il ne sait pas quoi faire contre Am Israël. Maintenant, nous, on peut dire, nous, Am Israël, il n'y a pas de souci. Nous, on a un problème, on fait quoi? On va chez le Rav. Rav, donne-moi une bracha. Rav, comment faire? Rav, comment ça? Et le Rabbi, on demande au Rabbi des brachot. Et on voit que les gens ok, alors, après Baruch Hashem et des brachot, que le Rabbi, il voit des choses plus haut, il est attaché avec un Kadosh Baruch Hu. Esther Darmon, elle est avec nous. Esther Darmon, c'est ta sœur, c'est ça? Alors, elle est montée maintenant sur le Facebook. Elle est là avec nous. Top. En tout cas, je vais dire un petit lechaim. Aujourd'hui, Baruch Hashem, il fait chaud. Il va faire plus chaud. Mais c'est une chose bien. C'est la lumière de Hashem. Elle est très forte chez nous. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de brachot. Quand il y a un grand soleil, ça veut dire que c'est des grands brachot. C'est ça. Alors, on avance dans notre cours de Torah. On voit sur quoi on voit sur Balak. Alors les goïms, on a parlé, c'est nous. Si nous on a des problèmes, chez qui on va? On va chez les rabbanim. Mais les goïms, ils vont dire, mais nous, on n'a pas de rabbanim. Nous, on n'a pas. Comment faire? Hachem, il a dit, non, c'est pas vrai. Je vous donne aussi des rabbanim. Merci, Simon. Hachem, il donne aussi des gens très forts chez les goïms. Ils ont des forces. Des grandes forces. Et dans l'histoire, c'était qui? C'était Bilam. Bilam Aracha. Bilam, il a reçu beaucoup de force. Mais avec toutes ces forces qu'il a reçues, il a utilisé pour faire des choses mal. Sur ça, Kadosh Baruch Hu dit, d'accord, je vous donne des forces. Mais vous faites quoi avec les forces? Vous faites des choses positives ou des choses négatives? Eux, ils ont décidé de prendre les forces pour faire des choses mal. Maintenant, Bilam, est-ce qu'il ne connaît pas la Torah? Il connaît toute la Torah, toutes les lettres, il connaît. Bien sûr, il connaît. Il connaît tous les mondes spirituels, il connaît. Il sait même la seconde que Dieu il est en colère. Ça veut dire Dieu, dans les ciels, c'est écrit 23h59, il n'est jamais en colère. Il y a une minute dans la journée que Dieu il est en colère. Et la minute, personne ne sait exactement c'est quand. Comme personne ne sait, alors des fois ils essayent de faire des choses mal, des décrets sur le peuple juif. Mais Bilam, il savait exactement mettre vous savez, quand s'il y a un petit feu et on jette un petit peu de l'huile, ça fait quoi? Alors Bilam, il savait exactement où mettre l'huile. Il savait exactement mettre le moment pour enflammer, pour faire qu'Am Israël, ils vont avoir des choses mal. Et ici, Bilam, avec sa force, il savait que c'est écrit dans la Torah, Al tatsar et Moav, ne fais rien du tout mal, fais pas mal au peuple des Juifs, fais pas mal à Moav. Maintenant, le roi des Moav, il arrive chez Bilam, c'est normal, il a un problème, il va chez son Rav Goy, chez Bilam. Quand il arrive chez Bilam, alors il demande une question. Comment faire contre le peuple des Juifs? Bilam, il n'a pas répondu la réponse. Bilam, il n'a pas répondu. Bilam, il a fait quoi? Bilam, il a dit, oui, je vais t'expliquer. La force des Juifs, ils sont dans la parole. Quand ils prient chez Hachem, alors, il n'a pas répondu la vraie réponse. C'est quoi la vraie réponse? T'inquiète pas,
calme-toi, c'est écrit clair dans la Torah. Al tatsar et Moab, ne fais rien du tout Moab, ne fais pas mal à Moab. T'inquiète pas, ils vont passer tranquillement, ils vont pas te toucher, tu peux rester calme. Mais quand même, il avait peur. Maintenant, Bilam, il a pris sans peur, il a agrandi sa peur. Il a dit, alors voilà, peut-être c'est le moment aujourd'hui qui va faire mal à Israël. C'est quoi la force d'un juif? C'est quoi la force? Pour expliquer c'est quoi la force, on va raconter une blague. C'est quoi la blague? Il y a une voiture qu'elle roule. Si on dit Baruch Hashem, ça roule. Et si on dit Shema Israël, elle s'arrête. Et voilà, monsieur, il rentre, il essaye. Baruch Hashem, Shema Israël, Baruch Hashem, Shema Israël, tac, 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 ça marche très bien. Un jour, la voiture, elle arrive dans un vide, dans une montagne, et elle va tomber dans le vide. Et quand il tombe dans le vide, il a oublié, on dit Shema Israël, on dit Baruch Hashem. Il dit, c'est pas grave, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, il a crié. Mais quand il dit Shema Israël, la voiture s'est arrêtée. Boum. Alors on dit Baruch Hashem. Ça, c'était pour la blague. Baruch Hashem, grâce à Dieu. Alors, la force d'un juif, c'est quoi notre force? C'est dans la bouche. En Israël, quand on prie, quand on apprend la Torah, les goïms, ils n'ont pas la force contre nous. Quand ils peuvent faire quelque chose, quand nous, notre voix, elle n'est pas une bonne voix. Ça veut dire qu'on n'a pas la Torah, il n'y a pas de fila. Mais si nous, on a la Torah et la fila, c'est pas possible. Il peut essayer. Mais toutes les choses qu'ils vont faire, c'est peur Hachalom partir contre eux. Ils vont faire une bombe atomique, ça va exploser sur eux-mêmes. Pourquoi? Que nous, on a la tfila. Tfila, c'est pas normal. C'est quoi tfila? C'est quoi la prière? La prière, on pense sur, par exemple, Avraham, Yitzhak et Yaakov, Hana, par exemple. Ils n'avaient pas des enfants. Ils n'ont pas pu ramener des enfants. Pas possible. Et avec la prière, ils ont changé les décrets. Ils ont réussi à avoir des enfants. Il y a un monsieur qui était presque mort, comme Hiskiyahu. Il a prié à Hachem. Et Hachem, il a rajouté encore 15 ans pour vivre. La prière, c'est pas une blague, la prière. La prière, c'est une clé très, très, très forte. La plus forte si on prie dans Minyan, avec 10 personnes. Alors ici, c'est une prière que jamais... il est obligé d'écouter la prière. Alors, ça, c'est la force d'une prière. La force d'Am Israël, la force dans la bouche d'un juif. Jusqu'à là, on a compris c'est quoi la force d'Am Israël. Bilam, il a voulu faire quoi? Il a voulu prendre notre arme, l'arme à nous. C'est quoi l'arme? C'est quoi notre force? C'est la bouche. Il a dit, je vais maudire Am Israël. Et le même instant, on raconte que le goïm, c'est quoi la force d'un goï? C'est pas la bouche, c'est l'épée. Et ça, al-kharbecha tirye. Il veut vivre, c'est ça avec son épée. Alors, on voit que Bilam, il a changé. Il a changé quoi? Il a pris la bouche. Alors, comme il a utilisé la bouche, alors c'est écrit que nous, on a utilisé son arme. Ils ont tué Am Israël, ils ont tué Bilam avec, à la fin de l'histoire, avec l'épée. C'était à l'envers. Je vais raconter une petite histoire d'un shlichat Chabad qui se trouve dans les grandes montagnes. Il y a des grandes montagnes, je ne sais pas comment on s'appelle, peut-être Himalaya, une chose comme ça. Très, très, très haute montagne. Et là-bas, il y a un Bet Chabad. Et là-bas, il y a beaucoup de gourous. Vous savez, c'est quoi un gourou? C'est un monsieur comme ça, comme un sorcier. Et il attrape des gens, il parle avec eux, il tourne la tête, et après, il arrive à rentrer. C'est comme un secte. Un secte. Et après, ils n'arrivent pas à sortir de la secte. Ils restent là-bas. Et on raconte qu'il y a une fille juive qui est rentrée là-bas dans un gourou, et le gourou, il a réussi, c'est pas faire quelque chose dans sa tête, et voilà, il a laissé chez lui dans son endroit. Maintenant, la shluchat Chabad, elle sait qu'il y a une fille juive. On ne laisse pas une fille juive derrière. Elle est partie direct chez le monsieur, le sorcier. Elle dit, monsieur le sorcier, bonjour. Moi, je veux que tu sors la fille juive. Et Madame Lifshitz. C'est connu, Madame Lifshitz.
Et voilà, Madame Lifshitz, elle dit à un sorcier, je veux que tu sors les sorciers. Chani Lifshitz. Alors, il a dit non, pas du tout. Il dit oui, je suis obligé. Alors, comme elle était très très forte, la shloucha, elle a réussi à sortir la fille juive. Et quand elle a sorti la fille juive, alors comme ça, il se retourne vers elle, vers la shloucha, et il commence à faire comme ça, et il commence à parler, il commence à dire des phrases, et il dit, je t'ai maudit que tu ne vas pas avoir des enfants. Alors elle a entendu, elle a senti quelque chose, que ces paroles, elle a dit, je n'ai pas pensé qu'il y a une force, non les forces des mâles, mais elle a senti quelque chose, elle a senti pas bien. Elle est partie vite de là-bas avec la fille juive. Elle raconte que Baruch Hashem, Saklala, elle a marché. Elle a eu après encore 2 enfants, Baruch Hashem. Le peuple des Juifs, c'est la bouche. Si un goy, il te maudit, dis Amen. Dis Amen. Ki Baruch Hu, Am Israël, on est béni. Et s'il a osé maudire un Juif, première chose, s'il a maudit, ça va tomber sur lui toutes les choses mal qu'il a parlé. Première chose. Et deuxième chose, s'il a maudit, on va recevoir un double des brachot. Alors réfléchis avant que tu maudis quelqu'un. Est-ce que tu veux avoir double des brachot ou non? Ça c'est Am Israël, c'est pas nous on a décidé. C'est pas nous. C'est Hachem qui a décidé. Hachem il veut. Pourquoi que nous on est sincères avec Kadosh Baruch Hu? Hachem a dit dans la Torah des choses, on garde la Torah, manger kasher, faire attention ici, faire attention là-bas. Mais c'est très difficile. C'est très difficile. Ici, à Sarcelles, Baruch Hashem, on a Baruch Hashem, tout kasher, tout ça. Sortez de Sarcelles. On va vivre ailleurs. Comment faire? En Israël, c'est facile. Mais il y a des endroits, c'est pas facile. Comment faire? Et à Israël, vous pensez quand ils sortent dehors? Non, il y a beaucoup de gens qui me téléphonent. Rav, maintenant je pars au Japon. Rav, je pars maintenant en Chine. Rav, je pars maintenant. Comment faire? Je dis, attends 2 secondes. Je cherche Betrabad. Tac, 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 tac. Dans Google. Voilà, va là-bas. Il y a une adresse. Là-bas, tu vas manger kasher. Alors, on voit qu'en Israël, c'est pas facile. Mais il y a un salaire aussi derrière. C'est quoi les salaires? Qu'Akadosh Baruch Hu, il a choisi en Israël. Nous, on est les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Nous, on ne peut pas faire des choses comme on veut avec notre corps. Notre corps, c'est un corps kadosh. On ne peut pas faire des tatouages sur notre corps. On ne peut pas faire des saletés sur notre corps. Pourquoi? Qu'on est des enfants des rois. Les enfants des rois, hein, ils ne mettent pas de tatouages sur son corps. C'est assourd. Et on a beaucoup de lois, comme la viande. La viande et le lait, c'est interdit de mélanger. Faire attention. On ne cuisine pas ensemble. On ne profite pas d'une viande et lait ensemble. Et il y a un salaire. Le salaire, qu'Akadosh Baruch Hu, il est avec nous. Ki Baruch Hu. Am Israël, il est béni. Maintenant, si un goy, oui, t'a béni, tu as besoin de dire Amen. Et c'est connu, si quelqu'un il bénit, alors lui aussi il reçoit la bénédiction. Comme Cohen, par exemple. Cohen, quand il va faire la bracha de Kohanim, comme il a fait bracha, il va recevoir la bracha. On dit qu'ici un goy, il garde les 7 lois noachiques. On va dire bonjour à ma femme, à ma fille. Si un goy, il garde les 7 lois noachiques, c'est écrit dans le livre qu'il est le même niveau comme un Kohen Gadol. Ça veut dire comme un Kohen Gadol. Maintenant, dans notre cours, je comprends pourquoi. Quand un Kohen, il bénit quelqu'un, il reçoit la bracha. La même chose, si un goy, il va faire une bracha à un juif, alors aussi, il va recevoir la bracha. C'est écrit, Baruch Tiyeh Mikol Ha'amim. On est béni de tous les peuples. Mais dans l'histoire, Bilam, il n'a pas voulu bénir Am Israël. Il a voulu maudire Am Israël. Il a bien choisi, il a bien réfléchi. Il a dit à Balak, écoute, moi je sais comment ça se passe dans les ciels. Dieu, il aime bien les odeurs. Reach Nichochi, il aime bien les odeurs des sacrifices. Ramène les sacrifices. Mais toi, Balak, est-ce que Balak c'était malgré lui? Il ne savait pas que, comme c'est écrit dans la Torah, il n'y a pas de problème, arrête et avoir peur. Bilam, il a gonflé l'histoire. Il dit, non, on va partir. On va gonfler, on va faire des choses mal pour le peuple juif. Ici, il a demandé, ramène-moi de 7 hôtels. Sheva Misbechot. 7 hôtels.
Vous imaginez, c'est quoi cet hôtel? Avraham, Yitzhak et Yaakov. Alors Avraham, il a ramené, si je m'appelle bien, 3, Yitzhak 2, Yaakov encore 2. En tout, Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont ramené 7 hôtels, Shem Mizbechot. Ici, Balak, tout seul, il a ramené équivalent de Avraham, Yitzhak et Yaakov, des hôtels. Et sur ça, il a ramené en tout et pour tout 42 sacrifices pour Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Qu'il avait peur pour son peuple. Alors, comme il a fait une chose bien, pour nous, c'est une chose mal. Ça veut dire quoi? Maudire Am Israël, c'est une chose bien, c'est pas bien. Mais lui, il est pour rien, comme on peut dire. Il ne savait pas. C'est qui le vrai fautif de toute l'histoire? C'est Bilam. Bilam, il sait, il se comporte mal. Et ici, Balak, il a ramené 42 sacrifices pour Hachem. Hachem, et ça, rappelez-vous bien, très 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 bien, même avec les goïms, même avec n'importe, si quelqu'un, il fait quelque chose de positif, même minuscule, Ruth, elle est partie pour être juif, d'accord? Elle s'est convertie. Alors sa sœur, elle avait des larmes. Elle a vu, je pense que c'est Naomi ou Orpa, je ne sais pas, qu'il avait des larmes dans ses yeux. Elle a vu, Ruth qui va partir, elle va rentrer, Tachal Kanfei Ashrina, elle va rentrer dans le peuple des Juifs. Elle avait 4 larmes. La Torah dit 4 larmes. 2 à droite et 2 à gauche. C'est quoi 4 larmes? C'est rien. 4 larmes. On pleure. Une femme, elle pleure, c'est normal. Non. 4 larmes, la Torah dit non, 4 larmes. 4 larmes, elle a reçu 4 giborim. Après, Goliath aussi, il est arrivé de ça. 4 personnes très grandes. Grâce à quoi? Qu'il avait 4 larmes de sentiments positifs pour le peuple des Juifs. Elle avait des larmes. Ça veut dire, si on entend un malheur d'un Juif, quelqu'un, et on a une larme pour lui, Akadosh Baruch Hu, tu as la peine pour un Juif? C'est pas rien chez Hachem, une larme. C'est pas rien, c'est une grande chose. Il y a un roi qui a décidé de partir 3 pas pour Hachem. Il était méchant toute sa vie, mais il a fait 3 pas vers Hachem. 3 pas, Akadosh Baruch Hu, d'accord, je te donne 3 générations qui vont être les rois sur toutes les, voilà, des grands rois. 3 pas, un goy, pas un juif, 3 pas. Des larmes, 3 pas. Ici, dans l'histoire, c'est 42 sacrifices. Vous imaginez si tous les jours, on sert Hachem. Tous les jours, on fait des efforts. Tous les jours, on fait un cours de Torah. Tous les jours, on essaye de garder, si on fait des brachot, des choses comme ça. Combien de salaires on mérite? Combien de choses on... Alors, tout ça pour expliquer un petit peu, pour comprendre Balak. Balak, il a mérité que Ruth à Moavia, elle va sortir de Balak. Ruth à Moavia, c'est la grand-mère, si je ne me trompe pas, de David Amelech. Alors, pas c'est la belle-sœur. David Amelech, le roi d'Israël. Vous savez c'est qui le roi d'Israël, David Amelech? David, c'est Dalet, Vav, Dalet. 4, Vav, 6, 4. Ok, ça veut dire il y a une, comme 4 et 4, deux côtés. On peut lire de deux côtés David. David, c'est quelqu'un qui est arrivé en centre de la création. Il y a moitié de le début de la création et il est l'autre moitié aussi de la création des mondes. Il est, si on prend tous les mondes pour 7000 ans, 6000 années par rapport à la galoute, David, il est vraiment au milieu. Et David Amelech, c'est le roi d'Israël. Et Hachem, il promet, il jure que Mashiach, il va arriver, Mashiach ben David, qui va arriver ça va arriver de la maison de David Amelech. Père, fils, avec Shlomo. David, Shlomo, et la suite jusqu'à que Mashiach il arrive. Ça veut dire que Balak, même si tu es un goy, il a fait quelque chose de spécial. Il a ramené sacrifice à Kadosh Baruch Hu. Comme équivalent Abraham, Yitzhak et Yaakov ensemble. Il a fait ça de bon cœur. Kadosh Baruch Hu, lui, il voit le cœur de chacun. Nous, on voit avec les yeux. Mais Hachem, il voit dans le cœur de chacun. Et il sait est-ce qu'on est méchant dans notre cœur ou est-ce qu'on est bien dans notre cœur. Il voit tout. Et par rapport à ça,
il nous donne dans la journée faire des mitzvot ou des averot. Si de notre cœur, on veut faire que des choses bien, ok, mon fils, viens. Tu vas passer ici, tu vas faire encore mitzvah, encore mitzvah, encore mitzvah. Et ta journée va être remplie de mitzvot. Maintenant, si quelqu'un dans son cœur, il veut faire que des choses mal, il n'y a pas de souci. Il n'avera, tout a changé d'averot. Pourquoi? Que dans son cœur, il veut être mal. Il cherche à être mal dans son cœur. Il est mal dans son cœur. Alors Dieu, il fait comme dans notre cœur. Notre cœur, c'est quoi notre cœur? Ça, c'est très important, le cœur. Le cœur d'un juif, le cœur. Faire très attention avec le cœur. Pour renforcer le cœur, pour le cœur qui va être pour Akadosh Baruch Hu. Alors, jusqu'à là, on a compris que Balak. Alors Balak, il arrive de qui? Il arrive de Lot. Lot, c'est la famille de qui? D'Abraham, avec Sarah. Lot, il était très attaché avec Abraham. Même son visage, ils sont ressemblés avec Abraham. On dit, c'est quoi Lot? Lot, c'est le chesed d'Abraham. Abraham, il avait beaucoup de chesed, beaucoup de bonté. Mais des fois, la bonté d'Abraham, elle a passé d'une génération d'une manière cachée. Des fois, il se dévoile, des fois, il se cache. Alors, quand le chesed d'Abraham, il est rentré chez Lot, c'était en cachette. C'est passé en cachette, des histoires. Et on ne va pas tout raconter l'histoire de Lot, après Moab, comment il est arrivé. Et jusqu'à ce que ça arrive chez Ruth à Moabia, hop, c'est dévoilé. Après, avec David Amelech, ils ne savaient même pas que David Amelech, ça va être le roi d'Israël. Ils ont pensé que c'est le 7e enfant, non. Peut-être les grands enfants, c'est lui, Eliav. Pas David, le petit, le 7e. Et Shmuel, quand il a essayé de renverser l'huile sur chaque enfant, et ça n'a pas marché. Jusqu'à ce que ça arrive chez David, et ici, l'huile. C'est marché, il a renversé l'huile, et lui, c'est hop, ça marchait. Et en fait, le chesed d'Abraham, hop, il s'est dévoilé avec David Amelech. Et comme Mashiach va venir aussi, le chesed d'Abraham aussi, il va être dévoilé avec la force de David. Alors, jusqu'à là, on a compris beaucoup de choses, Baruch Hashem. Mais ici aussi, on va comprendre quelque chose, une base de Chassidut. Il y a une base de Chassidut, il y a une base à savoir. C'est quoi la base? La lumière, où vraiment la lumière, elle est importante. Aujourd'hui, il y a un grand soleil, voilà. Si on va allumer une bougie, on va sortir avec une bougie dehors, la bougie par rapport au soleil, il n'y a pas de... C'est pas spécial, on ne peut même pas comparer. On ne voit même pas la bougie. Mais si on va prendre la bougie la nuit, quand il n'y a pas de lumière dehors, oh, ça va faire quelque chose. Et si on va rajouter plus de lumière, alors ça va être encore mieux dans la nuit quand il y a une grande lumière. Ça, c'est en fait... Chana Yochelet et Azeh. Non, Yochelet, je la rappelle. Ok. Yitron Haor ba me'achosher. La lumière, où vraiment elle arrive, la lumière, elle arrive spécialement quand l'histoire elle est un petit peu compliquée. Plus c'est compliqué, plus il y a une grande lumière. Alors c'est un grand message pour nous aujourd'hui. Des fois, on n'a pas de parnassa. Des fois, on n'a pas de n'importe. Il n'y a pas de réussite, n'importe. Il y a un problème. Alors quand il y a un problème, on a un message. C'est quoi le message de Dieu? Messieurs, attends. Il y a une grande lumière qui va sortir dès maintenant. Il y a un problème. Tu veux savoir que ça va arriver une grande bracha. Alors, les gens intelligents, quand ils ont un problème, alors ils pleurent, ils râlent. Mais les gens intelligents, qui savent qu'en fait, tous les problèmes qui sont arrivés, c'est comme un escalier. Comme on dit par Nassa. Par Nassa, il y a on va prendre ça à côté. Nassa, c'est Nisayon. Il y a une Nisayon. On veut voir. Et à Kadosh Baruch Hu te met une preuve pour comprendre est-ce que tu penses que tout c'est toi tu gères ou c'est moi je gère. Je sais pas. Mais comme ça, j'ai vu un rabbi comme ça, il coupe la mort de par Nassa. Alors, non, par c'est un bœuf. Je ne sais pas quel rapport avec bœuf. Mais on peut tout le temps inventer quelque chose par rapport à par. On dit si quelqu'un veut vraiment réussir dans quelque chose, c'est écrit dans le Tanya, il a besoin d'avoir la crainte de Dieu. Et il ramène un exemple comme un taureau. Si on veut que le taureau qui va faire une trace dans la terre, comment il va faire un trou dans la terre? Qu'ici, si on lâche un taureau comme ça, vous savez comment le taureau il marche dans le champ? Comme ça.
Il n'y a pas un trou tout droit. Vous savez, quand on veut pousser, qu'il y a des choses qui poussent pour labourer la terre, alors on met un petit chose comme ça derrière le taureau, on attache, et le taureau il avance, et quand il avance, en fait il fait un tour, il laboure la terre. Après nous on met des grains, et après il y a un petit peu d'eau, et après ça pousse. Mais pour que le taureau il va réussir à faire une trace dans la terre, on a besoin d'attacher sa tête, mettre sur lui des choses. Je ne sais pas comment on s'appelle les choses qu'on met sur un taureau. Il met comme des menottes comme ça. Et quand il est bien attaché, il n'a pas où partir. Il est attaché. Alors il va où? Il va tout droit. Et quand il marche tout droit, ici il arrive à faire un trou par terre. Et ici on apprend quelque chose de spécial. Si quelqu'un veut vraiment réussir quelque chose, première chose, attache-toi dans un endroit. Ça s'appelle Kabbalah Tol. Tu reçois sur toi une bonne décision. Une décision, on décide que c'est ça maintenant. Et je ne bouge pas de ça jusqu'à... Et quand quelqu'un il se concentre dans la chose qu'il a besoin, il va tout droit dans la chose qu'il a besoin sans partir à droite et à gauche, alors à la fin, il réussit beaucoup de choses. Si c'est par exemple nettoyer sa maison, si c'est par exemple arranger sa vie, il y a beaucoup de choses, Mais on a besoin de rester droit dans la même chose. Si on va faire un petit peu ici, un petit peu là-bas, un petit peu ici, un jour comme ça, un jour comme... On va arriver, on va faire, mais pas une chose qu'on va dire « waouh », qu'on a fait quelque chose. Pour construire la tour Eiffel, vous pensez que c'était d'un jour à l'autre? C'était un monsieur qui avait une idée. Ok, après l'idée, c'était pas facile. Il a eu besoin de trouver des associés. Quelqu'un qui a une idée, Mazal Tov. Moi, Baruch Hashem, j'ai une idée pour faire un cours de Torah. Baruch Hashem. Maintenant, si vous n'êtes pas là, à qui je vais faire un cours de Torah? Si les gens ne me regardent pas sur le Facebook, à qui je vais faire les cours de Torah? Comme ça, je vais parler dans l'air. Je peux faire. Mais c'est pas utile. On va pas sentir quelque chose. Maintenant, si on va fixer à 1 heure, pour moi, c'est difficile. Voilà, je vais m'asseoir. Voilà, 11 heures, ça commence. Mercredi. Ça veut dire, je me concentre pour. Après, grâce à ça, les gens, ils savent, c'est 11 heures, je peux venir. Voilà, les femmes, elles arrivent. Les gens, ils peuvent voir sur le Facebook. Et grâce à ça, après, les gens, même après, ils peuvent voir aussi les cours. Et aussi, il peut aussi se renforcer. Mais ça commence de quelqu'un qui a pris la décision, qu'il fixe un moment pour faire la chose. Si on ne fixe pas un moment pour, alors jamais on va arriver. Et ça, c'est une première base. Alors, première base que je veux qu'on sorte d'aujourd'hui, sortir qui trône hors bas ma recherche. La lumière, elle arrive spécialement d'un endroit qui n'est pas clair. Plus c'est flou, plus il y a une grande lumière là-bas. Oui. Alors voilà, aussi ma femme elle est là, Baruch Hashem. Alors on va donner aussi la possibilité à ma femme de nous raconter un petit peu sur le mois de Tammuz, qu'il y a beaucoup de choses à parler sur Tammuz. Alors moi j'ai parlé sur la paracha, maintenant mon épouse a parlé sur le Tammuz.